Devant des situations de vie comme celle-ci, et nous on s'est dit on va être moteur, parce qu'on n'a pas envie de subir. On a des enfants et on a pris la décision aussi en discutant et en échangeant avec eux, parce qu'on est une famille recomposée. Je vais reprendre des phrases de nos enfants. Nous on grandit, on va quitter la maison, donc vivez votre vie, vivez vos rêves. Et d'ailleurs c'est encore ce choix de vie. C'est pas l'achat d'un véhicule sur un coup de tête, quoi. Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de véhicules. Donc là on est à Sainte-Marie-la-Mer, donc juste à côté de Perpignan. Je rappelle que c'est pas Sainte-Marie-de-la-Mer, on est bien dans les Pyrénées-Orientales, à côté de Perpignan. Et donc on va présenter ce très beau car de la meilleure marque, on va le dire tout de suite. Ah bah oui, forcément. La marque Van Hool. Ah, Van Hool, donc voilà. Donc est-ce que tu peux tout de suite nous dire d'abord comment tu t'appelles? Et puis le modèle, enfin la marque on l'a dit, le modèle et puis l'année de ton véhicule. Alors moi c'est Eric, Ok. ravi de faire cette vidéo de présentation avec Carapace et la rencontre avec toute la famille tout d'abord et les amis. Et ça c'est chouette, déjà ça fait partie du choix et de l'aventure, on en parlera plus tard. Et donc le véhicule c'est un Van Hool Acron T815 de 1985, Okay. Motorisé avec un MAN 360 chevaux turbo. Ouais. Un véhicule qui a 996 000 km avec un moteur qui a été refait à 900 000 km. Okay. Que du bonheur. Bon. Et on va peut-être préciser tout de suite ce que tu faisais comme métier et pourquoi ce choix de véhicule et de ce modèle-là ou de cette marque-là. Alors, ce bus a toute une histoire, mais et une histoire qui se rapporte aussi à mon histoire, où mon premier métier a été chauffeur de car de grand tourisme et où j'ai fait les tours d'Europe avec ce modèle. Donc, c'est que la vie m'a fait rencontrer à nouveau ce type de modèle 20 ans plus tard, ou même 30 ans plus tard d'ailleurs. Et j'étais, moi, avant, je dirigeais une société de transport. Okay. Sur Brive, dans un groupe logistique. Et on a fait le choix de tout quitter, de tout vendre pour une aventure humaine. Une aventure humaine et de voyage, mais avant tout une aventure humaine et de partir sur les routes avec un véhicule. On voulait on voulait un certain choix de confort, on va dire. Et on est tombé sur ce véhicule qui a aussi toute une histoire dans sa création et dans son existence par rapport à l'aménagement, par rapport au vécu qu'il a eu avant. Et donc, depuis, on est parti dans cette aventure et on est semi-nomade, on va dire, puisque aujourd'hui, on gère aussi un camping une grosse partie de l'année et une partie de l'année, on voyage et on rencontre des gens formidables. Mais on peut tout de suite préciser du coup que vous vivez dedans à l'année. On vit dedans à l'année, vous êtes à peu près même sur place camping. au camping donc pendant 8 mois et ensuite sur la route le reste du temps. Tout à fait, c'est vraiment notre maison et la maison du bonheur. Et un choix de vie, et il est écrit dessus, c'est vraiment de vivre l'instant présent parce que autour de nous, plus on avance dans la vie et plus on rencontre cette situation où la vie est courte, voilà, les gens partent et vivons nos rêves, quoi. Vivons l'instant présent. Bon, alors on va aussi préciser que tu n'as pas fait l'aménagement de ce car-là et il a été fait par quelqu'un que je connais. Alors je vais te laisser dire qui il est et puis le nom de sa société. Alors, ce bus, il a été effectué par Caria Gervais, Loïc, et ça a été sa toute première réalisation en 2004, le moment de la création de son entreprise. Donc c'est magnifique parce que voilà, dans l'histoire, c'est une belle deuxième vie qu'on lui offre. Ouais. Et c'est magnifique et un très bel aménagement qu'on a trouvé très abouti pour un véhicule qui a, mine de rien, un aménagement qui a 20 ans. Ouais. Et donc, pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas, Loïc Gaden, donc, qui a cette entreprise, donc Cariage, était présent au Festibus avec son beau bus américain aménagé, donc le Wonder Lodge. Et je pense que ça fera plaisir aussi à Loïc de le revoir, en tout cas sur ces images. Loïc, si tu vois la vidéo, je t'hésite à nous mettre un petit commentaire et nous dire ce que tu en as pensé. Voilà. Et merci à Loïc pour cet aménagement. On a fait des modifications, en parlant. Forcément, oui. Parce qu'il avait été aménagé camping-car
pour Monsieur Martineau. Un hommage aussi à Monsieur Martineau qui est aussi parti très vite malheureusement de maladie et qui n'a pas pu aller plus loin dans son aventure. Ouais. Mais une aventure magnifique. Bon. Alors on a décidé de faire la vidéo aujourd'hui malgré le vent. Donc j'espère que les gens n'auront pas à le subir avec l'audio. Donc on a des micros avec des petites dead cat, donc des petites bonnettes anti-vent. Donc j'espère que ça va être efficace, mais ça souffle bien aujourd'hui, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Sur sa face avant, donc déjà on voit que par rapport au mien, il est plus haut. Est-ce qu'on peut tout de suite donner ses dimensions peut-être? Alors il fait 3,80 m de haut, ouais. avec la climatisation et le solaire dessus, 12 mètres de long et 2,50 m bien sûr de large. Okay. Et donc c'est un modèle qui était utilisé en grand tourisme. Alors c'est un véhicule qui au moment de l'achat de M. Martineau, c'était un véhicule qui faisait une ligne régulière Rhône-Alpes-Portugal. Okay. Donc c'est un véhicule avant son achat, avant sa transformation, qui a fait quasiment que de la grande route, que de la ligne, on va dire, de la ligne sur de la grande route, qui a été retravaillé, comme je disais, par la société Martineau, qui était un transporteur. Okay. Où, voilà, malgré le fait qu'il soit venu des Alpes, il a un châssis qui est encore en parfait état, même s'il a 40 ans, et il commence aussi à avoir des points à reprendre et à suivre. Ouais. Et donc, comme c'est un grand tourisme, il y a 2 pare-brises. Ouais. Par rapport à la hauteur, le pare-brise supérieur a été changé, c'est pour ça qu'il n'est pas filmé. On est en train de voir justement pour le refilmer, et on a fait le choix d'isoler aussi parce que on le verra plus tard, mais il est en double vitrage partout, sauf que la cabine c'est du simple vitrage. Sûr. Donc sur sa face avant, il est a priori d'origine, non? Totalement d'origine. Ouais, pas de modification de fait. Est-ce que comme sur le mien, derrière le pare-choc, tu as aussi la roue de secours? C'est ça, la roue de secours qui est installée juste derrière là. Okay. Hein, est-ce que tu as profité toi aussi de la nourrice pour aller brancher un tuyau d'air pour gonfler tes roues ou autre chose? Alors j'ai le... T'as la nourrice? Je l'ai là. Ouais. Je ne l'ai pas fait encore. C'est des échanges que je voudrais avec des gens comme toi et d'autres aménageurs. C'est quelque chose que je veux faire. Ok. Bon très bien. Allez, on va passer tout de suite, malgré le vent, ça souffle, sur le côté donc gauche. Et donc tu as une petite échelle. Alors explique-nous pourquoi. Alors nous, l'aventure, nos animaux nous ont suivis. On a 2 chiens et un chat. Okay. Et un chat qui a très vite, s'est très bien adapté à cette vie de nomade et qui vit aussi bien dedans que dehors. Donc on lui a créé une petite échelle. On entrouvre la fenêtre et elle peut rentrer, sortir comme elle veut. Voilà pourquoi l'échelle en bois. Donc tout de suite, on a une toute petite soute là à cet endroit-là. C'est quoi? Alors, on va pas les ouvrir forcément, mais c'est quoi? C'est technique? Ça, c'est la soute avec les batteries. Ah oui, d'accord. Okay. Les batteries elles sont complètement à l'opposé. Sont installées là. Ok, d'accord. Après, donc on a cette soute là. Alors, est-ce qu'elle était utilisée comme dans certains cas pour le couchage ou pas du tout celle-là? Elle est totalement fixe là. Ah, elle est fixe, d'accord. La couchette chauffeur, on va le voir plus tard, elle est un peu plus loin. Elle était plus loin. Voilà, là c'est vraiment une partie fixe. Je n'ai jamais ouvert. Okay. J'ai les réservoirs juste derrière. En fait. Ok. Et en réservoir, tu as quelle contenance? Je ne sais rien. 400 litres, je pense à peu près comme le sur le mien. Je crois que c'est ça avec un remplissage par les 2 côtés. Ouais. On parle du sujet qui fâche, la consommation? 25, 30. Ouais. On est bien sur ça. Okay. Ça fait partie de ces sujets qui reviennent régulièrement quand on échange avec des camping-caristes ou des personnes qui s'intéressent à ce type de véhicule. Les pneus, la consommation, on le sait, c'est quand on fait le choix de ce type de véhicule, on sait qu'il y a ça. Ouais. Moi, je compte en moyenne 50 centimes du kilomètre. Voilà. Ouais. Du kilomètre effectué, ça représente à peu près ça. Ok. Alors malgré que ce ne soit pas toi qui ai fait l'aménagement, qu'est-ce que tu penses du fait que les vitres ont été maintenues sur le car? Nous, c'était un choix. Ouais. C'était vraiment dans le choix du véhicule. On voulait un véhicule avec totalement vitré. Alors pourquoi? Pour la discrétion, pour le côté en fait, on a tout. Ouais. D'abord et avant tout pour la vue. Okay. Donc c'est la nature, c'est la vie dans la nature, et on ne voulait pas être fermé. Donc avec les avantages et les inconvénients, on le sait tous.
C'était réellement, et puis garder au maximum sa forme initiale. Ok. Il y a la discrétion aussi. Il est vrai aussi que par rapport au fait qu'il ait vraiment encore toute sa forme autocar, c'est plus discret, c'est plus soft. Mais c'était un choix de notre part. Très bien. Bon, les pneus, je te disais, hein, tout neuf. C'est ça. Ok, avec des jantes qui sont, enfin des enjoliveurs qui sont magnifiques, tout chromé. C'est sympa. Et je vais reprendre une phrase parce que Martino, Monsieur Martino, dans ce bus a eu un reportage télévisé. Ouais. Il y a des années de ça. Il faisait de la course de côte avec une vieille Mustang importée des États-Unis. Et dans sa vidéo, d'ailleurs, il est en train de nettoyer son bus. Et il explique que quand il était apprenti, il nettoyait les véhicules, comme souvent les apprentis. Et son patron lui avait dit, tu te nettoies les pieds. Donc tu nettoies aussi les roues du camion et les roues du bus parce que tu laves les pieds du véhicule. Voilà. Et à chaque fois que je le nettoie, petite pensée, tu vois, je suis en train de te nettoyer les pieds. Voilà. Bon, ok. C'était la petite anecdote. Donc on voit que toi, par rapport au mien, tu as des soutes qui sont beaucoup plus grandes. Est-ce que tu peux nous dire la hauteur de ces soutes? Alors on a des soutes de 1 mètre 10 maintenant, puisque j'ai réisolé dans les modifications, puisqu'il était, comme je disais, aménagé camping-car et non pas habitation. J'ai réisolé sous plancher avec du styro-dur. D'accord. Donc on est à 1 mètre 10, entre 1 mètre 10 et 1 mètre 15 Okay. de hauteur de soute. Ce qui permet... Et donc avec une ouverture, comme sur les miennes, hein, c'est pas ce qu'on voit sur certains véhicules, là c'est vraiment l'ouverture, voilà. Voilà. Ce qui permet d'avoir une belle hauteur. Et entre autres, par exemple, les vélos. Ouais. Et donc on voit ton isolation. Ok. Et donc des soutes traversantes, hein, comme. Voilà, comme celle-là est traversante. Ouais. Et après, on a la suivante qui, elle... Non, toi, tu rentres pas. Non, c'est pas grave. On a la visite du chat. Avec la machine à laver. Voilà. Ok. Donc ça aussi, un grand confort, hein, quand on est en véhicule lourd. On peut avoir ce type de... Avec le vent, de machine. c'est pas Ouais, évident. on va fermer déjà la première. Je pense que ça sera bien. Allez, hop. Elle ressortira tout à l'heure. Ah, il y a le chat dedans. Ouais, mais c'est pas grave. J'ai enfermé le chat. On a fait le choix dans l'aménagement. Ouais. Alors qu'on voit pas forcément ou qu'on devine derrière. Du chauffe-eau, c'est ça? Ok. On peut faire comme ça. Donc le chauffe-eau, le même que l'on a nous. Okay. Le Thermex à double échangeur 80 litres. Ouais. Et donc l'utilisation et l'optimisation de l'espace en mettant la machine à laver. Derrière, c'est un espace du coup perdu où on y a intégré le chauffe-eau et le V-baston chinois 8 kW. Ok. Et dans le choix du V-baston, on a pris on en parlait hier avec Seb, où c'est un 4 sorties. D'accord, ok. Voilà. Ok. Donc 4 bouches, t'as mis quand même 4 bouches ou... Alors en fait, j'en ai relié 2 ensemble pour le point le plus loin du bus. Ok. C'est-à-dire la chambre. Ah ouais. Une toute seule pour la pièce de vie. Et la 4e, on va le voir sur la prochaine soute. On n'a pas évoqué la grille. La grille, alors à l'origine, c'était pas cette grille, on vient tout juste de la changer. Le bus était équipé d'un frigo Trimix Dometic, avec une grosse grille qui s'appelle la LS500, qui n'existe plus aujourd'hui, plastique. Ouais. Et qui, du plastique, du soleil, à force ça travaille, ça finit par... Donc bon voilà, on a fait une modification et on a gardé quand même la grille. Derrière, on a un frigo de maison, on le verra tout à l'heure, avec l'aération basse et on a une aération haute là-haut, qui est bien utile parce que du coup on passe les câbles, ça évite de percer le bus. Cette soute, c'était justement, là on arrive, la fameuse couchette chauffeur qui était positionnée dans le bus juste avant l'essieu et il y rentrait par la porte latérale. D'accord. Voilà. Qui a été transformée, qui a été utilisée. La couchette chauffeur a été utilisée pour la création sur mesure d'une cuve d'eau propre de 600 litres. D'accord. Et 350 litres de d'eau usée. Voilà. Et on a utilisé donc la 4e bouche justement
je l'ai mise là, je l'ai pincée. Alors j'ai pas mis de système de jonction. Elle est pincée et elle nous permet la mise en hors-gel des soutes. Ok. Voilà. Je trouve que le concept est simple mais pratique. L'utilisation du Webasto, c'est quand il fait froid. Et forcément, ça nous chauffe. Donc là, pour l'isolation des soutes, tu as utilisé du styrodure donc sous le plancher. Sous le plancher, j'ai utilisé un peu de multicouche pour. Ça y a fait du bien. Ouais. Je trouve au niveau des soutes, j'ai senti immédiatement la différence. Ok. Voilà. Très bien. Puis donc une petite douche extérieure, c'est ça? Oui, tant qu'à faire, quand j'ai fait le système d'eau chaude avec le chauffe-eau, j'ai dit je mets et puis je mets avec système de possibilité d'eau chaude tant qu'à faire, pas juste de l'eau froide. Ok. Et ça c'est bien pratique quand on nettoie le bus, si on veut nettoyer les animaux autour de. Bah oui. Voilà. On voit une nourrice là de bateau, tu l'utilises pour le Chinasto, c'est ça? C'est ça, je l'utilise pour le Chinasto. 10 litres, je trouvais que c'était trop juste. Et je me suis dit, je vais mettre une nourrice de bateau de 25 litres. C'est quand même plus, c'est plus agréable. Bah ouais, tout à fait. Voilà. J'ai fait la même chose avec une 30 litres. Voilà, c'est ça. Donc après, on arrive sur ton essieu arrière. Donc on a vu ces jantes là qui sont toutes chromées, toutes belles. Voilà. Au-dessus, donc on a le Truma. Donc lui, est-ce qu'il existe toujours du coup? Alors, il est toujours en place. Ouais. Il y a son cache dessus. Et on a fait le choix de le garder, de mettre des vannes, parce qu'on ne sait jamais. Un jour, il est positionné à un endroit où il ne nous dérange pas. D'accord. Et où il ne prend pas de place. Donc, pourquoi l'enlever? Autant le garder, on ne sait jamais. Si un jour on a un besoin, c'est un Truma, c'est un 15 litres, c'est un boiler 15 litres. On se les garder en sécurité. Oui, bien sûr. Donc juste après, on a de nouveau donc une porte de soute. Alors ça c'est la soute où je range un peu aussi une partie du matériel mécanique. Ok. Fait. Voilà. Donc la partie outillage. Là où il y a etc. aussi toute la partie électrique, Telma. Ouais. Ok. Et puis donc on va arriver au cœur de la bête. Donc une première grille d'aération, puisque là tu as le filtre à air à cet endroit-là. C'est ça. Ok. D'origine, est-ce qu'il avait une clim celui-là? Non. Non, pas du tout. D'accord. Ok. C'est la première génération des Acron. Ok. En 85. Et puis donc on arrive sur sa partie arrière. Donc déjà, ce que je vois, c'est que tu as un attelage. Alors on va le voir quand tu vas ouvrir. Tu as une configuration qui est complètement différente du mien. Donc tu ne passes pas devant les poulies comme le mien, parce que moi c'était vraiment la difficulté que j'avais. C'est ça. Et toi, tu en profites quand il descend donc pour le caler. Exactement. Je cale alors. D'ailleurs, par des temps comme ça aussi, tu le ressens. Je cale sous le véhicule parce qu'on a quand même 3 mètres et quelques de porte-à-faux arrière. Ouais. Donc ça aussi, c'est un confort. Et ça évite et ça me permet aussi de travailler par rapport aux besoins d'évacuation et ça soulage les suspensions aussi, les coussins d'air. Ouais, et puis du coup, comme ça, il est calé, il bouge pas. Il bouge pas. Bien sûr, quand on est en autonomie, posé en autonomie en sauvage, les cales sont pas installées. Ouais, mais je crois que je vais te piquer l'idée en fait. Je trouve ça bien. Ouais, franchement, j'en suis. C'est pas grand chose à faire. Et j'en suis vraiment satisfait. C'est quelque chose que je fais systématiquement. Donc après, sur sa face arrière, il est aussi d'origine. D'origine, totalement. Ok. Est-ce qu'on peut regarder peut-être ta partie moteur? Bien sûr. Donc on a dit moteur man. Alors contrairement au mien, sur le tien, il est debout. Alors que le mien est couché. Et tu as 50 chevaux de plus que le mien. Donc ça ressemble beaucoup. Hein. Avec les courroies qui sont doublées, etc. On est vraiment sur quelque chose d'un petit peu similaire. Et beaucoup d'accessibilité en cas de besoin. Ouais, c'est clair. Bon, beaucoup plus que le mien en tout cas. Beaucoup plus pratique. Et ce que je disais, c'est que l'attelage, vous voyez, moi je passe juste devant ces poulies, alors que ici, non, pas du tout. On est complètement en dessous, quoi. C'est ça. Ouais. Donc ce qu'on voit après sur le côté, donc ça a été modifié par contre, c'est ça? C'est ça. Ça là, on va le voir par la soute de côté. Ouais. Donc dessus aussi, on n'a pas fait plus attention, mais on a la caméra de recul. La caméra, toute petite, ouais, c'est le Garmin. Ouais, ok. Et donc là, tu as ton groupe. Voilà, j'ai le groupe qui a été rajouté, celui-là. Qui a été installé justement à l'origine aussi de la transformation. Donc par Loïc. Par Loïc, que je trouve
un plus quand même hyper pratique, hyper confortable dans la gestion de l'électricité, où c'est un Dometic, c'est le Tech 29, donc 2900 watts. On l'utilise très peu parce qu'on a quand même une belle énergie solaire. À l'époque, il n'y était pas. Hein. C'est nous quand on fait le rajout justement de l'énergie solaire. Et c'est hyper pratique quand on est en autonomie, quoi. Si jamais il y a un besoin. Donc il a un démarreur électrique et il a un démarrage à distance, c'est ça? Il y a une télécommande à l'intérieur. Il y a une télécommande à l'intérieur. Et j'ai fait le choix parce que dans leur installation au départ, ils l'avaient branché sur une seule batterie. Ouais. Ce qui a grillé une des batteries cellules. D'accord. Et donc il a un mode aussi recharge. Donc en fait sa batterie, je l'ai mis en autonomie sur une petite batterie 12 volts. Où finalement quand il tourne, il recharge aussi sa batterie 12 volts de démarrage. Celle qu'on voit juste en dessous, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Tu as gardé le gros Webasto d'origine aussi? C'est ça. Ouais. Il y est toujours, jamais je l'utilise. Je ne suis pas convaincu qu'il fonctionne encore totalement. Il ne démarre pas, donc c'est juste la sonde de démarrage et compagnie. Mais il est là, je pense que je ne l'enlèverai pas. Okay. Tant qu'on est sur l'électricité, puisqu'on ne va pas monter forcément sur le toit, tu as combien de panneaux solaires? À l'heure actuelle, j'ai 3 panneaux solaires de 410 watts. D'accord, ok. Et du coup, suffisant pour toi quand tu es en autonomie? Ouais. Ouais, okay. Voilà, j'ai jamais eu encore réellement à me dire j'en ai pas assez. Okay. Donc j'envisage, puisqu'il y avait une parabole que j'ai enlevée, j'envisage éventuellement d'en mettre un en plus, mais je ne sais pas sous quel mode. Est-ce que isolé pour le chauffe-eau? Est-ce que je ne sais pas encore. Okay. Voilà. C'est quelque chose que l'on fera peut-être. Mais sinon, en termes d'autonomie, avec les 1200, 1300 watts de solaire, j'ai pas de problématique. Sur le côté droit, donc, on a différentes soutes. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu peut-être ce qu'il y a dedans? Celle-là, c'est la soute du gaz. D'accord. Donc, j'ai 2 bouteilles de 13 kg. Ouais. C'est le lieu aussi où je range mes cales. Bien sûr. J'en profite, voilà, avec une aération plancher, une aération haute. Et avec ton filet pour les chiens. Et voilà, le filet, ouais. ça c'est très, très bien. Et la perche élagueuse, ça peut toujours être utile. Ah, pour passer si on a besoin. Ah ouais, c'est pas idiot. Juste là, on a un remplissage, c'est quoi alors? Là, c'est le réservoir justement du groupe électrogène. D'accord, ok, très bien. Qui lui fait combien? 40 litres. Ah ouais, quand même. Ah oui, donc t'es tranquille à un moment. Je suis tranquille à un moment. Ouais, c'est cool. Et puis donc, la petite soute. Donc on avait vu qui était identique, non, je crois, de l'autre côté, si je dis pas de bêtises. C'est l'autre côté des cuves. Des cuves, okay. Le côté remplissage. Voilà, et là j'ai le matériel de remplissage. Ouais. Donc toi tu as maintenu, on le verra après dedans, on va pas forcément l'ouvrir, mais tu as maintenu donc l'accès de la porte arrière. C'est qui peut être condamné comme c'est le cas actuellement. Mais tu as aussi, je crois, ton installation électrique solaire donc à l'intérieur. Donc je crois qu'il avait utilisé un onduleur d'une marque peu courante quand même, malgré tout. Alors il avait utilisé une marque peu connue, on va dire, qui est Studer. Ok. Donc on a très peu, on n'a pas d'affichage électronique et compagnie, mais c'est un produit, on est sur du très très bon produit onduleur, un produit que je ne connaissais pas, que j'ai appris à découvrir, avec des algorithmes qui sont vraiment très pointus. Donc c'est ce gros boîtier gris qu'on voit donc sur juste devant là. Après donc on a le MPPT donc 150-45 donc de chez Victron avec l'Orion, donc là c'est un DC-DC, c'est ce qui permet de recharger. Ah non, c'est le convertisseur, pardon. C'est le convertisseur. Ouais, c'est pas pour recharger. Et tu as 2 Cyrix qui avaient été couplés, enfin l'équivalent de Cyrix qui avait été couplé en dessous, donc justement pour recharger quand tu roules. C'est ça. Et on a 2 batteries. Je crois que c'est du plomb. Ouais. Là, et on a 2 batteries aussi derrière, à côté du chauffe-eau. Donc 2 batteries de 230 ampères. 230 ou 280 ouais. 230, si je 230, c'est ça. Okay. On en a 4 en tout, en 24 volts. Et puis donc, ce que je disais, donc il y a cette trappe qui peut être mise ou enlevée en fonction. Donc là, pour l'hiver, vous utilisez que la porte avant. Voilà, c'est ça. L'hiver, on n'utilise que la porte avant. Et l'été, quand on est... l'été, forcément, on est dehors. Ouais.
Et on utilise dans ces cas-là, hop, attends, je vais faire comme ça. Et là, du coup, Voilà. on peut refermer aussi Voilà. si tu veux. Voilà, la et là, partie, c'est la, ok. c'est la partie électrique. Pour le Ok. moment, comme j'avais démarré le groupe électrogène, voilà, j'ai une jonction comme ça. Très bien. On a ce système d'éclairage, oui, solaire et à LED et un système de détection très pratique. Ouais. Vraiment très pratique. Ouais, on l'a vu hier Et soir. même en termes de sécurité. Ouais, Je trouve tout à aussi fait. que c'est bien. Ok, ok. Et puis donc ensuite la dernière soute donc que tu as complètement à l'avant. Donc là c'est quoi? C'est du rangement, je crois, c'est ça? Voilà, c'est pareil. C'est du rangement. On y met Table, les chaises, les ouais. tables. Voilà. Bien pratique. Et puis donc soute vraiment traversante. C'est vrai que ça fait on a un gros volume Ouais. de rangement et c'est bien pratique. Donc on l'a pas dit, mais avant d'aller à l'intérieur, bah, les gens vont le découvrir, mais tu as quand même une belle hauteur sous plafond. Tu as 1,90 m. C'est ça. Et avec des très grandes soutes, donc là 1,10 m, 1,15 m, alors qu'elle faisait 1,20 m à peu près quand tu ne les avais pas isolées. Tout à Donc fait. bah, il a à peu près tous les avantages, hein, ce véhicule, puisque bah, de quoi tenir facilement sur la partie haute et puis des grandes soutes. Donc Voilà, c'est ça. je t'envie un petit peu. Voilà. Sans avoir non plus une trop grosse hauteur. Ouais, tout à fait. Moi je pensais que tu étais à 4 mètres, donc tu n'y es même pas. Donc ouais, Non, c'est non, cool. vraiment 3,80 m. Si on prend du recul, on a la vision de la climatisation dessus, là, qu'ils avaient installée, qui est les vieilles climatisations qui sont assez hautes. Ok. Voilà, les panneaux solaires, on aperçoit les trois. Il y en a deux en largeur et un en longueur, D'accord. où on a rajouté des profilés sur les côtés pour une meilleure finition. Allez, bah donc on se retrouve tous les deux maintenant à l'avant de ton car. Donc on a parlé un petit peu de ton expérience. Et donc tu m'avais dit, quand on s'est rencontrés la première fois, qu'il y avait des modèles que tu aimais beaucoup. C'est ça. Je crois que le premier, alors c'est pas forcément Van Hool, c'est Cetra, Non, c'est ça? c'est Cetra, ouais. Ouais. En termes et on parle en termes de conduite, hein, avant tout, de confort. Cetra, j'ai eu la chance de pouvoir rouler dessus sur des vieux Cetra, l'époque des 215 HD, où là on était sur quelque chose de très abouti, très confortable. Okay. Et en deuxième lieu, oui, c'était Van Hool. Voilà. J'ai roulé sur Acron et après sur Altano. Altano était aussi un véhicule que j'aimais beaucoup, sauf qu'en termes d'aménagement, on a une hauteur de plancher, hauteur sous plafond qui est trop petite, qui est à 1,70 m à peu près, à peine 1,80 m. Donc, mais voilà, l'Acron et ce modèle-là et de ces années-là a été celui avec lequel j'ai fait le plus de route. Ok, d'accord, super. Alors, on a l'ami Wax qui passe, regardez. Ouais, en plus il fait des signes, oh là, c'est bon ce Wax. Ok, donc un tableau de bord qui ressemble beaucoup au mien malgré tout, hein, malgré qu'il soit plus âgé. Par contre, ce que j'avais remarqué tout de suite, c'est que tu as ton Telma, ton ralentisseur électrique, donc il est pas sur le volant lui. C'est ça. Ouais. Après moi alors est-ce que c'est une vieille habitude parce que j'ai fait de nombreux kilomètres avec, j'ai toujours apprécié ce qui était là. Sur Cetra, on était là, je crois. À ces époques-là, on les avait pas sur les. C'était très rare que tu les aies au niveau du volant. Okay. Et finalement, il est en niveau ergonomie, on est pas mal, quoi. Super. Et il a un couplage. Pour l'époque, je trouve que c'est. Il l'avait pas tous. Il a le couplage sur la pédale. Ouais, comme le mien. Ok. Dac, ouais, donc un tableau de bord à peu près similaire. Par contre, pourquoi tu as plusieurs jeux de clés alors? Ça là? Ouais. J'en ai pas la moindre idée. Tu sais pas, d'accord. J'ai essayé de comprendre, j'en ai pas la moindre idée. J'ai pas souvenir en plus du pourquoi, du comment. Ok. Je saurais pas dire. Ouais, on parlait des avantages, hein, parce que on compare souvent nos véhicules aux Iliad, hein, pour la petite blague avec la Team Iliad. Et je disais que donc toi, tu avais un peu tous les avantages, c'est-à-dire plus de hauteur intérieure que l'Iliad, des soutes équivalentes aux modèles les plus grands de chez Iliad, et tu as la position haute. C'est ça. Donc, dont je suis jaloux. C'est ça. J'ai la position haute, la position basse et la position haute. Ouais. Et ça, ça, je trouve que c'est quelque chose. J'ai tendance à penser, ça pourrait être une problématique de ne pas l'avoir. Ouais. Ouais, c'est vrai que moi, à quelques occasions, ça m'aurait été vraiment utile, c'est sûr. Ouais.
Bon, bah super. Après, qu'est-ce qui a été modifié? Parce que bah, on va commencer à voir une partie de l'aménagement, donc juste au-dessus de nous, donc des coffres. Et vous allez voir que bah, cette matière qui a été utilisée, on la retrouve après un petit peu partout dans l'aménagement qu'a fait Loïc. Qu'est-ce qui a été rajouté? Alors, tu parlais du Garmin, donc tu as le GPS Voilà. J'ai le poids lourd. GPS, Est-ce que c'est poids le lourd. campeur ou pas? C'est le modèle où tu as. C'est le campeur. C'est le campeur, ok. C'est le campeur, j'en suis content. Ouais. J'en suis satisfait. Alors moi, je suis encore à l'ancienne. La carte est très importante pour Bien moi. sûr. Enfin, c'est même pas à l'ancienne, c'est comme ça que c'est important de savoir où on va. Bref, mais j'utilise quand même le GPS poids lourd et du campeur là. Moi, j'en suis satisfait. Ok. La caméra de recul, c'est pareil, ça fonctionne bien. Alors, moi, elle est branchée que en position Marche arrière. marche Pas en arrière. permanence. Ok. Je tracte pas. Je tracterai où j'aurai quelque chose derrière. Je pense que je ferai une modification. Ok. Mais là, voilà. Donc après, il est d'origine. Il n'y a rien qui a été fait au niveau tableau de bord de plus. Et il y a encore en effet tous les boutons d'origine. Ouais. Donc un certain nombre ne sont plus utilisés. D'accord. Est-ce que je modifierai ou pas? Je ne sais pas. Enfin voilà, le tableau de bord commence aussi à vieillir. Hein. Il a quand même, il aura 40 ans là, dans quelques mois. Ouais. Donc voilà, à ce moment-là, on envisage quand même de refaire un peu son look, mais peut-être qu'on fera des modifications à ce moment-là. Ok. Je vois que tu as encore le micro. Il Oui. est fonctionnel? Non, il est plus Ah, fonctionnel. bah, c'est dommage. Ça. Mais je l'ai laissé parce que justement, ça fait partie de ces petites choses où c'est du fil coupé, hein, de toute façon, c'est Bien du fil sûr. qui a vieilli. Donc j'aimerais quand même le remettre et j'ai enlevé quand même celui qui était là, D'accord. puisque c'était le fameux micro chauffeur, tu sais, Ouais, qui se tordait comme ça. Mais enfin, je l'ai enlevé, mais je l'ai gardé. Ok. La liseuse aussi était d'origine? La liseuse est d'origine. Ouais. Ok. Nickel. Ça, j'y tiens aussi. Bah ouais. C'est gardé aussi. J'avais quelqu'un qui me disait ouais, change tes anti-brouillard avant, mets des blancs. Ils sont jaunes. Sur ce modèle-là, ils étaient jaunes. C'est essayer de se garder, même si on l'a transformé, il est transformé VSP, c'est de garder un maximum son identité d'origine. Ouais, tout à fait. Voilà. Et alors, pour le coup, moi qui suis du nord-est de la France, de Moselle, où on avait énormément de brouillard, j'ai toujours trouvé que les feux jaunes étaient beaucoup plus efficaces dans le Complètement. brouillard. Dans le brouillard, Ouais. beaucoup plus efficace. Ouais. Ouais. Il le perce plus. Ok. Alors après, on a fait sur la cabine on a fait quand même des rajouts parce que on en parlait tout à l'heure. C'est donc c'est du simple vitrage. La cabine, nous, on va le voir, elle n'est pas séparée, elle n'est pas fermée. Donc l'objectif, c'est été comme hiver, hein, c'est le chaud ou le froid, Ouais. c'est d'essayer aussi d'aller le bloquer, c'est de le bloquer comme on peut. Donc avec des rideaux thermiques, c'est ça? C'est ça. Alors Ok. sur la partie haute, on a fini par mettre à demeure, on va dire, parce qu'il n'y a pas lieu de les enlever quand on roule, du multicouche. Hein, Ah, c'est du multicouche aussi, Ouais, comme ça. ouais. Ok, d'accord. voilà, qu'on a doublé. En fait, vous savez, c'est pour les portes de garage. Pour les portes de garage. Ouais. Et en le doublant, ben, tu le rends beaucoup plus rigide. Donc D'accord. il n'est pas en train de tomber. Voilà. On a la même chose, il est dans la soute pour le pare-brise avant, si vraiment on est sur un endroit où il fait vraiment froid. Et dans ce cas-là, on le met. Et en plus, on a des rideaux thermiques. Voilà. On a posé et au niveau du pare-brise et en doublure derrière du rideau thermique. Et on a ça partout. D'accord. Est-ce que tu trouves une différence entre ceux qui ont ce film aluminium, je pense, sur l'arrière et les autres qui sont un petit peu comme en polaire? Est-ce que tu en trouves un plus efficace que l'autre ou tu fais pas vraiment de différence? Polaire, je trouve plus de différence. Mais si on devait aboutir au maximum le polaire, c'est justement en rajoutant, on a fait les premiers comme ça avec un tissu un peu plus fin, mais avec une doublure alu là, cousue. Donc le mélange des deux, la Le combinaison mélange des deux, quoi. voilà, Ouais. la combinaison des deux, quand on rajoutera et on le fera sur les côtés, je pense. Là, on n'a pas besoin, puisque c'est un doublage. On aura réellement encore plus de gains. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui sont pros, on va signaler la marque, hein, Sopler, qui est utilisé à l'extérieur. Ouais. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que l'isolation du coup est encore meilleure? Par l'extérieur, les meilleurs. Ouais.
Elle est meilleure, ça on va pas le... C'est une évidence. Maintenant, installer un soplaire sur la face avant, là, il faut m'expliquer comment on fait. Ou s'il faut sortir l'échelle sans arrêt à chaque fois pour aller installer. Alors moi, les systèmes que j'ai vus, qui étaient assez fonctionnels, alors après, quand tu as du vent comme aujourd'hui, je ne suis pas bien sûr que ça tienne non plus. Et ça dépend aussi de la structure même du car, c'est des systèmes aimantés, Ouais. où c'est passé à l'intérieur, ils ont utilisé du multicouche, ils ont fait eux-mêmes leur Ouais. système Soplair, puisque c'est peut-être la marque la plus connue. Mhm. Et il s'est fait une espèce de canne qui est rangée dans une soute, et donc du sol, il arrive à le mettre. C'est Franck des Balades de Balou qui est souvent dans un camping proche du tien, donc ça on en reparlera un petit peu après, et qui a fait ce système-là, et ça fonctionne bien, parce que vraiment il reste au sol, et il arrive rapidement à mettre toute son isolation extérieure, et ça marche bien. Ouais. Après, nous avant le bus, on était camping-cariste, et on avait le fameux soplaire extérieur, avec, alors on avait fait le choix en plus d'un soplaire avec système d'ouverture quand même, parce que, mais quand tu le mets, en fait, quand il est en extérieur, tu vas pas forcément l'ouvrir. Tu vas pas forcément l'enlever. Moi, j'aime le matin. On aime le jour avec le choix. D'ailleurs, ça rejoint aussi ce choix des vitrées. C'est de se dire, j'ouvre la vue, j'ouvre les rideaux. Et tu vas pas forcément, si tu as le soplaire extérieur, mais ça, c'est moi qui, par rapport à ce que je ressens. Si tu as le soplaire extérieur, tu vas pas aller forcément l'enlever. Okay. Voilà. Tandis que là, tu ouvres les rideaux. Alors toi, bon, tu avais cette habitude par ton métier de rouler ce type de véhicule. Est-ce que, alors sans parler de la route, puisque je pense que c'est quelque chose que tu maîtrises plutôt facilement, est-ce que tu trouves que c'est compliqué de trouver des emplacements quand vous vous baladez avec le car? Pas du tout. Ça fait partie de ces fameuses questions que les personnes nous posent, que ce soit pour aller faire les courses ou les endroits pour aller se poser, trouver des spots. Je dirais que ça demande peut-être un peu plus de préparation qu'avec un véhicule taille classique, mais tu peux accéder partout. Je prends souvent l'exemple aux gens quand ils nous posent la question, je leur dis ouais, mais quand ils me disent ouais, vous ne pouvez pas aller dans les endroits touristiques, et je leur réponds tout simplement, il y a toujours des accès pour les bus de tourisme. Donc il y a toujours un accès possible pour nous. Ça demande un peu plus de préparation, il est vrai. Moi, la préparation, je la fais, j'utilise beaucoup Maps et Street View. Ouais. Et pour contrôler, pour vérifier plusieurs choses. Un, que l'on passe. Et deux aussi, qu'il n'y a pas d'interdiction. Parce qu'il y a à partir du moment, pareil, ça fait partie de ces grands sujets où on entend de plus en plus, on nous refuse de partout. On ne nous refuse pas. Alors on a tendance, il y a plus de restrictions parce qu'il y a eu des abus. Il y a eu des incivilités et c'est justement ça, c'est quelque chose. Et alors, nous, on le vit aussi dans nos voyages où on a les vitres fumées. En plus, les gens, les vitres teintées, les gens ne nous voient pas à l'intérieur, mais nous, on les voit. Et on voit quand même un certain nombre d'incivilités et pas forcément toujours celles qu'on imaginerait. Ouais. Et c'est pas forcément les gens comme nous qui sommes les gens qui font des incivilités, bien au contraire, je dirais. Voilà. Donc, pour pouvoir aller se positionner, trouver des spots et se poser quelque part, nous, on n'a jamais vécu de moment à se dire mais je ne sais pas où est-ce que je vais pouvoir m'arrêter parce que je passe pas ou c'est interdit. Non. Je ressens pas de difficulté à ce niveau-là. Je ne sais pas pour toi, par exemple, si... Non, mais j'en ai pas non plus, donc on utilise les mêmes choses, en tout cas, les mêmes outils. C'est ça. Juste, voilà, la seule chose, c'est que ça demande un peu plus de préparation. C'est ça. Mais c'est pas pour ça, et c'est pas de la contrainte, et c'est pas par défaut qu'on va à certains endroits. C'est juste que on étudie un peu de plus près l'accessibilité. Alors, ça y est, on va découvrir ton intérieur. Donc déjà, Loïc avait fait un choix assez original, audacieux, c'est la première fois que je vois ça, de faire un plafond noir. C'est ça. Alors, tu trouves ça bien? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que ça n'a pas tendance à marquer? Enfin, voilà, comment tu le vis? Moi, à titre décoratif,
on trouve que c'est très sympa puisque Ouais, c'est ça ce change. côté original. Ouais. À titre d'entretien, c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément hyper pratique à entretenir. Ouais, surtout que c'est un noir un peu brillant, donc C'est ça. ouais, Donc on va éviter les traces. voilà, les traces de doigts et compagnie. Ouais. Ma chérie, des fois, se bat. Donc, et on disait que l'ensemble du mobilier, il avait utilisé donc, ces matériaux-là avec ce coloris gris. C'est ça, du bois Ouais. et un plaquage dessus. Mais ça rappelle un peu, puisqu'aujourd'hui, carriage, c'est les tourbus. Ouais. C'est leur spécialité. Et ça rappelle ces aménagements, justement, tourbus et matériaux utilisés pour Et vous allez voir, hein, vraiment c'est incroyable, c'est que donc il a été fait en 2004, c'est ça? C'est ça. Donc une réalisation qui a une vingtaine d'années, et vous allez voir que tout reste en place et que ça a plutôt bien vieilli, quoi. Voilà, après, on peut le voir là Ouais, dessus. bon, des petits On joints, a des quelques petites choses, joints quoi. qui commencent à Bouger un peu. qui se rétractent ou voilà, Ouais. qui ont commencé un peu à bouger. Mais même le sol, hein, je crois, il est d'origine. Alors, Par contre, tu as refait la couleur, c'est ça? c'est ça. À l'origine, d'ailleurs, sur leur site Carriage, il y a la réalisation. Ouais. On peut la voir. Il était tout blanc. Donc, du blanc, du gris, du noir, ça faisait quand même aussi, pour nous, c'était quand même quelque chose de c'était assez froid. Ouais. D'ailleurs, quand il y avait eu le reportage sur ce bus, à la télévision, il y a eu un certain nombre de commentaires où les gens disaient que ça faisait très hôpital. Ouais. Et c'est vrai. Et donc, et c'est notre maison, et on a voulu trouver, en faire quelque chose de chaleureux. Mhm. Aussi. Et l'idée originale, hein, parce que quand ma chérie m'a dit on va faire bleu canard, j'ai cherché sur internet du sol bleu canard, j'en ai jamais trouvé. Et puis on l'a fait. Et le rendu était très sympa. Ouais. Mais du coup, c'est une peinture que tu as mis dessus? Ouais, voilà. On a fait une peinture. Alors, on l'a pas peut-être suffisamment poussé à suffisamment de couches et éventuellement un vernis supplémentaire. Ouais, C'est une peinture à la résine. d'accord. Voilà. Peinture résine spéciale sol. Donc, on a fait une peinture dessus. Ok. Donc, je pense qu'on va le refaire à nouveau, puisque sur les lieux de passage, à force, la peinture, Ça abîme un peu, oui, voilà, forcément. c'est usé. Ok. Donc, quand on arrive, on a déjà deux grandes panières là, pour les chiens et partagées même par le chat. C'est ça. Donc, tout le monde cohabite bien, donc c'est cool. Comment ils s'appellent les animaux alors? Alors, on a un canet corso, Ouais, il s'appelle Scott, ok. qui a 5 ans. Un setter Lemon, c'est Alf, Ouais. le petit chat, qui a 12 ans. Ok. Et la petite dernière, le chat, Bagheera, une petite chatte que l'on a depuis qui a 1 an et demi. Ok, d'accord. Donc tout de suite à l'entrée, c'est quoi? Alors on a Alors- l'équivalent d'un lit de poche. Alors là, à l'entrée, on a, je dirais, c'était un bureau. Ah oui, c'était un espace bureau. C'est Ok. un espace bureau que l'on peut toujours utiliser en espace bureau, voilà, avec une partie Ouais. pour la chaise. Et l'endroit où nous on l'utilise en bas. Voilà. Alors les bouteilles sont couchées quand on voyage. Ouais. Ça fait un rangement, un beau rangement. Bar, il y a même des trous pour les bouteilles. Ah ouais, super. Donc non, c'est bien je trouve ça bien pratique. Ouais. Euh, L'autoradio, il était et- là aussi d'origine? C'est ça, c'est lui, il l'avait installé là avec des Avec des enceintes. enceintes un peu partout. Voilà. Ah, ça c'est chouette. Avec Ouais. C'est chouette. Alors il y a un côté où c'est pas pratique en roulant, Ouais, bien sûr, mais aujourd'hui, hein, comme toute autoradio, on les pilote depuis bien sûr. les téléphones. Donc voilà, de ce côté-là, c'est un bureau, et de ce côté-là, c'est un meuble de rangement. Ouais. Voilà. Alors les petits paniers qu'on voit un petit peu partout, tu les as rajoutés ou ils C'est y ça, étaient? on les Non a rajoutés. Ah ouais, d'accord. Ok. Oui, parce que alors, on va en parler après. Mais c'était un choix aussi que l'on a fait. Donc voilà, un meuble de rangement, et en dessous, on va dire ça fait un meuble de chaussures. Chaussures. Voilà. Après, il y a quand même, mais encore une fois, il avait été aménagé camping-car. Mhm. Donc il n'était pas dans l'optimisation des maximum des meubles, on va dire. Ok. Là, on peut voir par exemple que sur ce meuble-bas, on a quand même toute une perte. Si l'aménagement, c'est nous qui l'avions fait, je pense qu'on aurait utilisé cette partie-là beaucoup plus poussée
tout comme de l'autre côté, voilà, jusqu'en bas, ou avec des portes plus grandes. Bon. Et là, le coffre que tu as dans le sol, il accède à quoi alors? Alors, on a toutes les trappes, on a la même chose de ce côté. Ah oui, d'accord, Voilà. ok. C'est les accès, tout comme là. Ok. Tout a été gardé parce qu'on en connaît qui ont oublié de garder certains accès moteurs, certains, et qui, sur une panne ou quoi qu'est-ce, étaient très embêtés. Ouais, tu m'étonnes. Donc là, c'est l'accès aux 2 réservoirs de gasoil. D'accord, ok. Dessus de réservoir de gasoil. Ok. Très bien, bonne idée. Et donc, on le voyait déjà depuis tout à l'heure, mais c'est la clim donc, de toit que tu as, c'est ça? C'est ça. Ok. Clim réversible. Efficace? Efficace. Bon, Très consommateur. ouais, Utilisable que si on est branché. bien sûr. Mais qui est très efficace. Il est vrai que l'été, avec les animaux, ça nous arrive de l'utiliser pour refroidir, puisque, comme on le disait tout à l'heure, il y a les avantages et les inconvénients du vitrage, vitré. bien sûr. On monte plus rapidement. Après, voilà, j'utilise toujours ce terme que je reprends à un ami aménageur, Simon, où c'est juste le chaud ou le froid. L'isolation, c'est juste la durée, le temps que le véhicule va devenir trop chaud ou trop froid qui change. Mais dans tous les cas, quelle que soit l'isolation faite sur le véhicule, il y a un moment donné où il fera froid et il y a un moment donné où il fera chaud. Ouais. Voilà. On est bien d'accord. Ok, donc partout un des rangements hauts, donc c'est chouette, mais tout en laissant quand même beaucoup d'espace. Hein. On n'a vraiment pas le sentiment d'être dans un car, hein, avec cet effet des fois un peu couloir qu'on peut avoir. Alors, et puis on le voit aussi surtout derrière toi en fait, hein, puisque l'espace, on le verra, on le découvrira après, mais cuisine, casse un petit peu ce linéaire qu'on a. Ça souvent fait dans partie les, de ces choses qu'on a énormément aimé dans ce véhicule, justement, c'est ce côté justement où on n'était pas couloir, où le choix a été fait dans l'aménagement d'un zigzag, et ce qui fait vraiment une pièce de vie différente de la partie nuit. Ok. Donc juste derrière toi aussi, là on voit qu'il y a 2 fauteuils, et tu me disais que ça c'était une des modifications que vous aviez faites. Je crois que c'était un canapé, c'est ça? Voilà, à l'origine c'était un canapé futon, Ouais. donc c'est compliqué, un matelas futon ça pèse énormément déjà, et dans un espace quand même qui est pas grand, c'est compliqué, et à l'enlever pour pouvoir ouvrir, il s'ouvrait sur la largeur. On a trouvé la chose pas pratique, et du coup ça bloquait le passage, il fallait passer par-dessus le lit. Du coup on a fait le choix de s'en séparer. On a trouvé des fauteuils, on a hésité, on était à réfléchir à un moment donné à faire un canapé peigne, Ouais. et puis finalement ce côté fauteuil, on a trouvé ces fauteuils qui sont pas énormes, qui sont pas envahissants on va dire, et qui nous permettent aussi, ils se transforment en lit. Donc ça peut faire 2 lits individuels, ça peut faire un lit double, on peut l'orienter comme on veut. Alors là forcément il y a les panières des chiens, mais aussi on va le voir après, il y a la télévision, on peut aussi se mettre en mode salon, aller bouger, ils sont pas trop lourds, et voilà. Ok. Bon, super. Allez, je vais monter avec toi parce que depuis tout à l'heure, on a l'impression que tu fais 3 mètres de haut. Et puis, ouais, tout de suite, on va le voir. Donc, à l'entrée, tu as cette télévision. Voilà. Donc, et tu me disais, à l'origine, il y avait une parabole, c'est ça? À l'origine, il y avait une parabole. Ouais. On l'a enlevé, puisque, alors ça, c'est un choix de notre part aussi. On ne veut pas être dépendant des arbres. Ouais. Alors, on le vit dans notre activité professionnelle avec beaucoup de camping-caristes et la problématique de la parabole. Donc, on a fait le choix du routeur. Okay. Voilà. On a enlevé la parabole. La télévision, je trouve que l'idée, l'installation, c'est pas nous qui l'avions installée, hein, elle y était. Très intéressante, j'ai juste rajouté, elle était en fixe. On a juste fait le choix de rajouter, de changer le pied. Ouais. Voilà, pour pouvoir le permettre, puisqu'on a des rideaux thermiques aussi, hein, on ferme, et de pouvoir permettre d'avoir la télévision orientable et passer derrière les rideaux. Ok. C'est intéressant. Super idée. Nickel. Donc juste pour rappeler, hein, donc le routeur, il est là. Donc pour le fonctionnement, c'est une carte SIM donc, qui est à l'intérieur, et tu tournes avec le réseau 4 ou 5G. C'est ça. En fonction de là où tu es. Quoi. Tout à fait. Ok. Et donc du coup, c'est une télé connectée. Alors, c'est une télé. Alors, c'est pas une Smart TV. Ouais. C'est avec une clé TV Fire. Ouais, la Fire Stick d'Amazon. Voilà. Ok. Je trouve que je trouve que c'est pratique. Ouais. Un abonnement Molotov, et
quel qu'il soit, et c'est super intéressant. Ouais. On peut rappeler simplement que quand on a une télévision comme ça qui n'est pas à l'origine connectée, eh bien on rajoute soit la Fire Stick, soit celle de Google, Voilà. soit celle d'Apple. Tout à fait. Ok. Et, Très bien. Bon, bah allez, je vais te suivre. Donc on voit aussi qu'il y a des petits dessins de petits bonhommes là. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? c'est les places assises, puisque là, on parle en 2004 et le véhicule est de 85. Ouais. Donc, on n'en a pas parlé au niveau du poste de conduite, il n'y a aucune ceinture de sécurité. Ok. À cette époque-là, pas de ceinture de sécurité. Alors ça, c'est quelque chose qui était bizarre et problématique. On va se rappeler, puisqu'on est la génération où on a découvert la ceinture de sécurité dans les voitures. Au début, on avait du mal à avoir l'automatisme de la mettre, et encore plus dans les véhicules lourds. Mais une fois qu'on a pris cette habitude-là, quand on est sans ceinture de sécurité, on se sent nu, on se sent d'ailleurs plus en sécurité. Mais bon, je finis par m'y habituer. Je n'ai pas changé le siège et pas installé, mais donc il n'y a pas de ceinture de sécurité. Et on est sur le même concept au niveau des places assises dans le véhicule. On n'a pas d'obligation de place assise à ceinture de sécurité. Et du coup, il a été homologué pour combien de places alors? Il est homologué 8 places carte grise. Ok, super. Donc les places assises sont justement au pied des petits dessins. On a les deux fauteuils et toute la banquette en L. Donc, qui fait donc du coup entre les deux avant, donc c'est 4 places en fait à ce niveau-là. D'accord. Donc tu me disais aussi qu'une des modifications que tu avais faites, c'était le pied de table. Donc au départ, on avait ce petit plateau donc, qui pouvait se rabattre. Là, c'est plus le cas. Mais tu as opté donc pour un système qui est coulissant et je crois qu'il peut se régler aussi en hauteur, non? C'est ça. Ouais. Donc il est réglable. On a opté pour un pied coulissant dans les 4. Ouais, ça c'est cool. Ça. Voilà. Et ça c'est pratique. À l'origine c'était un pied fixe. Ouais. On est quand même sur un gros plateau. Ces pieds alu fixes là et ça travaille. Il aurait fallu au moins 2. Et en plus c'était fixe. Donc tu étais obligé de te glisser derrière. Quand tu voulais aller t'installer, tu es obligé de passer. Voilà. Là, tu la bouges et puis tu la bouges. Et il se baisse. Pour transformer le lit, le canapé, on peut le transformer du coup en lit. Ouais. Alors toi, moi ce que j'aime bien dans les présentations de véhicules, c'est justement ce type d'idée. Et est-ce que tu peux nous dire où tu l'as commandé le pied? Tu te rappelles ou pas? Je sais pas si c'est Berger ou comment il s'appelle. C'est pas Narbonne Accessoires. Enfin, c'est sur un distributeur de H2R, quelque chose comme ça. C'est peut-être H2R que j'ai pris chez H2R Équipement. Ouais. Parce que de nouveau, j'ai peut-être te piqué l'idée. Il a un prix correct en plus. Ouais. Alors on parle quand même, je veux dire, c'est des pieds qui coûtent très cher. Oui, bien sûr. Mais celui-là, je crois qu'on l'a payé dans les 240 €. Ah oui, donc oui, parce qu'on en voit ceux qui sont en couleur alu là, qui peuvent valoir 500-600 €. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ok, on voit derrière toi, donc au-dessus de l'enceinte, là, un petit. C'est quoi? C'est un. Alors, ça, c'est une modification que j'ai faite, et je pense que je vais la faire sur l'ensemble. C'est. Un variateur? C'est un variateur. D'accord. Et ça, c'est chouette. Pour les lampes. Qui fait aussi, qui fait aussi interrupteur, finalement. Ouais. Amazon, hein. C'est notre ami, hein, oui, pour les aménagements. Ouais. Mais super pratique, ça, voilà. On va passer un peu tout partout. Parce que les éclairages, alors on a aussi enlevé, c'était pas ces éclairages-là à l'origine. Donc tu es passé sur de la LED? Et je suis passé sur de la LED partout. Okay. La LED encastrée. Nickel. Donc grand espace donc dinette. Et est-ce qu'il y a du rangement encore à ce niveau-là ou les banquettes sous les banquettes, on a des on a des coffres. Okay. 1, 2, plus encore un là. D'accord. Et donc, ils vous servent à... C'est quoi? C'est l'alimentaire? Qu'est-ce que vous mettez à Alors, oui, voilà, là, un peu d'alimentaire là. Ces coffres de fond, puisqu'il faut quand même enlever les dossiers, les assises, c'est du linge, c'est des choses qu'on utilise moins souvent. Voilà. D'accord. Donc, tout de suite derrière toi, le grand frigo donc, de maison, ce coup-là, que tu as changé. C'est ça, puisqu'à l'origine, le Trimix. Donc, avec une partie frigo et congélateur, je pense, sur la partie basse, c'est c'est un tiroir, c'est ça? 3 tiroirs, ouais. Voilà. Okay. Voilà, j'ai enjambé les chiens pour te
pour te rejoindre. Donc il avait mis 2 lanterneaux, enfin je sais pas si c'est lui ou pas. Si, C'était c'est ouais, lui. d'accord. Ouais. Il avait installé 2 lanterneaux. Donc Alors, un tout grand là au-dessus de la table, donc voilà, ça c'est bien. ouais, qui pratique. s'ouvre, qui se lève et qui se coulisse complètement, Ok. qui s'ouvre totalement. Donc avec occultant et moustiquaire. C'est ça. Ouais. Alors forcément, hein, avec le temps, c'est des choses qu'il faut que je démonte et que je retravaille. Bah, encore une fois, il a 20 ans. Donc, comme beaucoup, là, par exemple, là, voilà, on rentre plus complètement. Je vais démonter, voir un peu d'où vient la problématique. Les choses ça, c'est des choses. Bon, après, malheureusement, c'est souvent comme ça. Le matériel camping-car, bon, ça va un temps, quoi. C'est ça. Ça finit par les ressorts, les enrouleurs et compagnie finissent toujours par. Et même sur des véhicules plus récents. Quand on avait notre camping-car, on avait aussi des problématiques avec ça. Ouais. Là-bas, contre ton meuble, tu as donc différents tableaux de commandes. C'est ça. Donc, Dométic, bah, c'est ton groupe électrogène, c'est ça? C'est là où tu peux le démarrer. Tout à fait. Et puis à côté, c'est quoi alors? Alors, à côté, j'ai les cuves d'eau propre, le cuve d'eau sale, Ouais. batterie, et ça, c'est les interrupteurs. D'accord, ok. On parlait aussi du chauffage juste quand on était dehors, donc Truma, donc le voilà. Alors, c'est l'ancien chauffage Truma au gaz. D'accord. Sur lequel on est venu se repiquer sur le Shinasto. Ouais. Pour le moment, on avait fait au départ le choix de le garder, un peu comme avec le boiler, puisqu'il était là, de le garder en secours. Okay. On ne l'a jamais utilisé. Je pense qu'il va finir par disparaître parce qu'il fait il fait exactement la taille d'un four à gaz. Ouais. Parce qu'on n'a pas le four à gaz et ça, c'est quelque chose qui, je dirais, qui nous manque. Ouais. Aujourd'hui, tu as ce combiné derrière toi qui fait four et micro-ondes. Mais qui du coup est électrique. C'est ça. Ouais. Donc on est dépendant de le poulet rôti. Le poulet, tu le fais pas dans le four. Ouais. Okay. Bon, et donc après, on a le plan de travail avec les éléments de cuisson. Donc là, par contre, pour le coup, tu es au gaz. Je suis au gaz, voilà. Ouais. Hop. Voilà, 3 feux. Voilà. Ok. Le 3 feux au gaz. Avec une haute extraction extérieure. Ouais. Voilà. Et puis, on l'a pas vu, mais juste à côté donc du chauffage Truma, on a aussi un lave-vaisselle, voilà, un lave-vaisselle 6 couverts. Ouais. Alors, au départ, je m'étais dit on l'utilisera pas parce que c'est quand même consommateur d'énergie. Et puis en regardant bien la notice, on s'aperçoit que on a un cycle à 50 degrés quand même, donc un très bon cycle qui dure une demi-heure et qui nous consomme 3 litres d'eau. Ouais. Donc finalement, tu mets bien l'équivalent de 4-5 repas à 2 dans le lave-vaisselle et donc les 3 litres d'eau à la main, en faisant la vaisselle à la main, tu vas les dépenser plus. Ouais. Donc après, tu as une consommation aussi quand même électrique pendant une demi-heure. Ouais, mais du coup, on a l'utilisation. Okay. Comme ça, j'ai réussi à pas avoir la corvée de la vaisselle. Parler d'éléments qui vieillissent bien, hein. Bon, là on peut regarder un peu que ce soit les tiroirs, les portes, etc. C'est quand même du matériel qui tient le coup, donc ça c'est chouette. Et puis je crois que tu as une partie avec des tiroirs sur voilà, que tu m'avais montré hier. En fait avec des tiroirs comme à la maison, on a vraiment des placards profonds. Ouais. C'est vrai qu'ils avaient vraiment fait quelque chose de en termes de rangement et c'était en fait Loïc a effectué la réalisation, donc le matériel c'est Loïc, mais réellement encore une fois je vais rendre hommage à Monsieur Martineau, mais aussi à sa femme puisque c'est sa femme qui avait fait les plans. Enfin c'était un projet à deux, comme toutes ces choses comme nous dans la vie, et je crois et toi pareil, c'est vraiment des projets à deux, ça c'est important, et c'était eux qui avaient fait les plans. Okay. Donc c'est vraiment eux qui avaient eu cette idée, Madame Martineau qui avait eu ce recul enfin je trouve qu'il y a vachement de rangement. Ouais. C'est chouette. Ok, on voit quand même donc là tu as ton niveau de batterie donc avec le petit contrôleur là de chez Victron, c'est ça? C'est ça. Okay. J'ai le 712. Ouais. Voilà. Et puis donc là où tu es, en fait, c'est la trappe que tu as enlevée tout à l'heure, donc qui permet d'accéder à ta porte arrière, donc que vous utilisez plutôt en été, ce que tu nous disais. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est vrai que ça permet, de toute façon, dans une configuration ainsi, tu as deux solutions. Hein. Soit tu condamnes la porte, parce qu'il te faut le passage,
mais ce concept-là, je trouve très intéressant. Ok. Et donc après, hein, bah, tu as ce caisson qui est à côté de toi, je crois qu'il a utilisé comme gain technique, c'est ça? C'est ça. Hein, Alors en fait, on a un peu partout. Ouais. Voilà, c'est les anciens, je pense que c'était les anciens aérothermes, Ouais. les anciens radiateurs qui étaient sur l'ongle qu'il a réutilisé. Alors, il y a beaucoup de largeur. Je pense que sur un aménagement, d'ailleurs, ça fait partie de ces choses où un jour à Loïc, je compte lui demander, si je le rencontre, pourquoi si large. Voilà. Ok. Bah, écoute, peut-être qu'il regardera la vidéo et il nous répondra en commentaire. C'est ça. Hein, ça serait rigolo. Ok, ok. Et puis je crois que tu les as du coup isolés, toi, par contre, après? Voilà, c'est ça. Moi, technique. Du coup, toute la partie technique, elle est isolée en laine de verre. En fait, comme on disait, c'était un camping-car, donc on a renforcé l'isolation sur un certain nombre de choses. Tous les rideaux n'existaient pas. Ouais. Donc ça, c'est pareil. Hein. On a fait des rideaux thermiques. On a fait faire, d'ailleurs, tu avais un de tes abonnés où tu as fait une vidéo, je crois, sur les stores. Ça, je suis ravi. On les a fait faire chez Store Discount. Ok. C'est des prix très intéressants et on a fait vraiment à la bonne mesure et avec des rails de guidage et compagnie, non, c'est chouette. Okay. Compliqué à mettre en activité parce qu'il faut passer derrière, mais non, voilà. Bon, et donc là on arrive maintenant dans l'espace arrière, donc on va retrouver et la partie salle d'eau, WC et votre partie chambre. Donc l'aménagement a été fait pour deux, hein, surtout. Hein. C'est ça. Même si tu as deux couchages supplémentaires à l'avant, la réalisation a été faite pour deux. Au niveau couchage, on va dire qu'on a 2, 4, on a 5 couchages. Ouais. Voilà, puisqu'il y a aussi la table, la dinette qui se transforme, mais qui fait un lit de 90-100. Okay. Donc voilà, c'est vraiment un aménagement. Donc c'est un agencement de couchage. Ouais. Et donc tout de suite, on arrive dans la partie salle d'eau. Donc allez, je vais me permettre de rentrer. Bien sûr. Alors je l'ai vu hier. Déjà, moi, cette idée de ce grand miroir, je trouve ça juste génial. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça agrandit l'espace. C'est vraiment génial. Au niveau des toilettes, alors, il avait opté pour quoi alors? Il avait opté pour les toilettes sani-broyeurs. Ok, d'accord. Voilà. C'est quelque chose qui te convient? Moi, c'est quelque chose qui me convient. Ouais. Le toilette sèche, ça fait partie de ces sujets. Je crois que pour le moment, et je l'assume totalement, pour le moment, on n'est pas prêt. Est-ce qu'un jour on y passera? J'en sais rien. Alors, encore une fois, forcément, sani-broyeur, ça veut dire consommation électrique et consommation d'eau. Mais c'est un choix. Voilà. Okay. En plus, voilà, il était comme ça. Et on n'a pas envisagé de modification pour le moment. Voilà, comme je disais, on n'est pas forcément encore prêt pour le. Et c'est aussi dans les rencontres que l'on fait sur la route qui nous permettront aussi de comprendre et éventuellement peut-être de finir par passer sur les toilettes sèches. Ok, ok. Voilà. Donc après, alors je vais essayer de rentrer. Hop, hop, hop. Tchouk. Et donc on a le lave-main donc à cet endroit-là. Voilà, coucou les amis. Et puis alors là aussi, un grand bac de douche. Donc c'est un bac en résine. Je pense que ça aussi c'est quelque chose qu'il avait fait tout à fait, qu'il a sur fait mesure. Voilà. C'est quoi? C'est au moins un 80-80, non? C'est un 90-90. 90-90. Ouais, c'est énorme. Ok. Très bien. Et puis oui, on disait tout à l'heure, on va le rappeler, mais une belle autonomie en eau aussi. Hein. C'est ça, on a 600 litres. Ouais, donc à deux, vous faites quoi? Presque une quinzaine de jours au moins. C'est ça, c'est ça. Alors forcément, on est toujours plus dépendant de... par contre, on a aussi une consommation d'eau usée. Voilà, sur l'eau usée, on est sur 5 jours à peu près. Ok. Au-dessus de moi, encore un lanterneau, donc ça en fait quand même pas mal. Hein. Ouais. On en est déjà à 3 là. Ouais, c'est ça. Ok, et puis ouais, alors cette idée de grand miroir là, moi je trouve ça super bien parce que je sais pas si la vidéo vraiment va permettre de s'en rendre compte, mais ça agrandit l'espace, c'est un truc de fou. C'est une paroi totale avec un miroir pour une salle d'eau. Oh, mais j'avais pas vu les petites méduses. Eh oui. Oh, que c'est joli. Ok. Bon, et puis donc on arrive après dans ta partie nuit. C'est ça. D'accord. Alors, cette idée de petit couloir, moi je trouve ça super sympa. Donc là, radiateur électrique, je pense que lui c'est pareil, hein, c'est quand tu es branché. Quand on est branché, on en a mis deux petits de 500 watts, qui font à peine 500 watts, quand on est branché. Okay. C'est les alternatives quand on est en branché. Ok. Dans le couloir, donc on a cette grille ici, donc là c'est pour le chauffage, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça, c'est les grilles de l'ancien duvet Basto. Ok. Voilà, duvet Basto d'origine du bus. Hein.
pas du Chinasto. D'accord. Donc, qui sont toujours là parce que si un jour, voilà, elles n'ont pas été enlevées. Est-ce que je les enlèverai un jour ou pas? Parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément super pratique. Ça, j'avoue, pareil, Loïc, il faudra qu'il m'explique pourquoi. On en a 2, on en a une aussi sous les panières de chiens. Ouais. Et ouais, je suis pas convaincu en fait. D'accord. Ce qu'on voit ici, là, c'est quoi alors? Alors ça, c'est génial. Alors, c'est Action. C'est de la lumière à détecteur Ouais. et sur pile. En fait, là, finalement, un couloir. Allumer, avoir un bouton d'un côté pour l'allumer et pour l'éteindre. Enfin, on parle d'un petit couloir, on n'est pas dans une maison. Et ce type de produit, là, on en a mis là, on en a mis aussi dans des placards. Ouais. C'est à détecteur, quand tu passes, il s'allume. Ça suffit comme lumière, c'est chouette. Ok. Voilà. Très bien, bonne idée. Bon, et donc ça y est, on arrive dans votre espace nuit, l'atelier des rêves. Regardez si c'est joli ça. C'est ça. Ici, on vit la tête dans les étoiles. Et puis alors, bon, encore une fois, moi je suis un archi convaincu du maintien des vitres. Voilà, ça permet d'avoir des vues quand même complètement dingues, même quand on est au lit, donc c'est quand même super cool. Ça c'est chouette. Hein? Bon. C'est te réveiller quand tu as trouvé t'es sur un super spot. T'imagines un peu, voilà, il fait froid, il fait beau, t'es dans ton lit au chaud et pouf, t'as la vue. Et ça, c'est important. 4e lanterneau, donc là aussi, hein, il n'avait pas hésité. Et puis donc là, c'est quoi? Alors, c'est les rangements que vous utilisez peut-être pour les habits, c'est ça? Alors là, ça c'est pareil. Hein. C'était vraiment, on est quand même sur une belle penderie. Ok. Et donc c'est là où on voit aussi tes petites lampes donc, qui sont à l'intérieur. Voilà, sur des étagères. Voilà, et ça descend jusqu'en bas. Ouais, ok. Là, très bien. Non, c'est vraiment... ouais, puis oui, ces petites lumières, ces fameuses lumières, comme dans le couloir, en fait, finalement. Ok. Voilà, pilier central, donc comme ça, on a un accès chacun des deux côtés. Donc je suppose qu'il se lève. C'est ça. Alors, pour l'accès aux trappes, la boîte et problématique, tiens d'ailleurs, s'il y a quelqu'un dans les abonnés qui peut me donner une idée, je te laisse le filmer. Ouais. Le système de levage classique, il demande à avoir la tête, il doit descendre un peu le fond. D'accord, ok. Nous, c'est le moteur. Oui. Voilà. Il y a quand même dessous les trappes. Alors nous, on en a profité, comme le coffre était assez profond, pour aussi l'isoler avec du styrodure en plus dessous. Okay. Mais voilà, si on pouvait trouver un système un peu comme l'idée, c'était, je pense, c'est un peu comme les pick-up. Eux, ils font simplement se lever, ils rentrent pas, ça rentre pas. Ouais. Faut que je trouve un... Alors, si quelqu'un avait un conseil à me donner sur un système justement à Vera pour pouvoir lever le lit, de compas peut-être et de Vera en plus quoi. Ouais. Ok, allez, petit appel à la communauté si vous avez une idée, pareil, hein, dans les commentaires. Les abonnés, je pense qu'ils vont me dire que je le fais exprès, mais c'est toujours à la fin de la vidéo. On arrive à l'heure de l'apéro, mais c'est comme ça, donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Bon, allez, on fait donc la partie finale tous les trois et j'utilise une application que j'ai testée il y a peu de temps en marchant, donc ça n'allait pas du tout parce qu'en fait ça enlève la stabilisation numérique de l'appareil. Mais là, je l'ai posé sur un trépied qui est sur une boîte, enfin, c'est arrangé. Normalement, je pense que ça doit faire un truc plutôt pas mal. J'espère que l'image et le son seront bonnes, mais a priori, ça devrait être le cas. Bon, je vais déjà vous laisser vous présenter. Donc, Linda nous a rejoint. Donc, honneur aux femmes, je vais déjà te laisser parler un petit peu de toi, qui tu es, si tu peux nous dire ton âge, ta situation familiale, etc., si tu as des enfants, tout ça. Alors, moi, je m'appelle Linda, voilà. Après j'ai un petit garçon, enfin un grand garçon qui a 19 ans maintenant, divorcé. Ok. Voilà, je viens de passer mes 51 ans. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais te dire, mon chéri Eric, hein, voilà. Ouais. Famille recomposée, forcément, lui 2 petites filles, plus jeunes, hein, enfin 11 ans et 16 ans. Non, 15, pardon. Ouais, ça va avoir 16 ans et 16 ans bientôt. Voilà, après, notre... qu'est-ce que je pourrais dire, notre travail, on est... Déjà, vous êtes rencontrés quand? Ouh là là, on s'est rencontrés en Dordogne. Ok.
parce qu'à l'origine on est du Sarladais. D'accord. Et en étant divorcée, j'avais un commerce. Et puis j'ai rencontré monsieur qui est allergique à la noix et à tout ce qui est... Voilà. Et le monsieur est rentré dans la boutique, sauf qu'il ne m'a rien acheté forcément. Mais ça a été mon prince charmant. Voilà. Et c'était quand? Il y a combien d'années? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans maintenant. Ouais, Ouais, voilà. Et Bon. divorcé, et puis voilà, puis la rencontre de monsieur a fait que... Alors je crois que t'es un peu cougar en plus, non? Il me semble, parce qu'il me semble qu'Eric est un poil plus jeune, non? Hey. C'est ça? Ouh là Alors là tu là. m'as dit 38 ans tout à l'heure, mais j'ai... hein. Il a dit 38. Il a dit 38, ça ouais. change. Non, pas du tout. Hein. Il va bientôt atteindre ses 50 ans aussi. Ouais, l'année prochaine. Voilà, donc on va dire cougar, hein, mais bon. Ouais, bon, bah, pas de beaucoup. Pas de beaucoup, hein, pas de beaucoup. Et donc, non seulement vous vivez tous les deux dans ce car, Mhm, donc aménagé, on l'a dit, par Loïc Gaden, donc l'entreprise Carriage. tout à fait. Vous l'avez acheté il y a combien de temps alors? Alors, on l'a acheté il y a 3 ans. Mhm. Ok. On a fait un choix de changement de vie. Mhm. Et ce qui nous a fait partir dans cette aventure, c'est un certain nombre de choses. Et entre autres, la première, c'est on est hyper fusionnel. Ouais. Et on souffrait de l'absence l'un de l'autre quand on était dans nos travails respectifs. Et donc ça a été la première des choses. Mhm. Et en suivant, ça a été, on s'est retrouvés, c'est les fameuses années Covid aussi, Ouais. où on a tous, les uns comme les autres, subi des plus ou moins des isolements. Mhm. Et devant des situations de vie comme celle-ci, tu as deux solutions, soit tu es moteur, soit tu subis, soit tu es moteur. Et nous, on s'est dit, on va être moteur, parce qu'on n'a pas envie de subir. Donc, ça a été aussi un moment de remise en question. Et puis, parce que ça fait partie de la vie aussi, et on a eu aussi des amis qui sont trop vite partis de maladies, et des gens remplis de projets et de joie de vivre. Et donc, ça a été de se dire, alors, entourer des enfants, parce que c'est, comme ma chérie disait, on a des enfants, et on a pris la décision aussi en discutant et en échangeant avec eux, parce qu'on est une famille recomposée, et je vais reprendre des phrases de nos enfants qui ont été entre autres celles de nous on grandit, on va quitter la maison, donc vivez votre vie, vivez vos rêves, et d'ailleurs c'est encore C'est bien. et donc le projet a commencé à mûrir, et c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est ce choix de vie, c'est pas l'achat d'un véhicule sur un coup de tête, quoi. Il y a tout un projet, il y a toute une préparation, et même hors du véhicule, il y a aussi ce moment où nous, par exemple, on a vendu maison et meubles, et c'est déjà des rencontres et du partage avec des gens en démarrant cette aventure. En fait, voilà, une aventure, notre aventure, pour nous, elle a démarré nettement avant le véhicule, par la préparation, par les échanges avec les gens, par aussi, parce qu'on n'en parle pas forcément toujours, mais aussi par l'entourage, et entre autres les parents, à qui il faut expliquer et à qui il faut aussi rassurer, parce que c'est pas forcément une génération qui le comprend, puisque dans le monde, dans la société actuelle, c'est un boulot, une famille et le Labrador. On le dit souvent. La piscine aussi. Ouais. Mais voilà, mais c'est aussi ce qui fait la richesse du monde, c'est la diversité des gens. Mais par contre, dans les échanges qu'on a pu avoir avec les gens quand on évoquait notre aventure, que ce soit dans la préparation ou aujourd'hui dans des rencontres que l'on peut faire, aussi bien dans notre métier que sur la route, beaucoup de gens, on s'aperçoit que il y en a certains, ça les fait rêver, il y en a d'autres, ça leur donne envie. Mais par contre, on s'aperçoit aussi souvent que il y en a toujours, qu'il y en a un des deux qui est hyper volontaire et a envie de le faire, et l'autre qui a tendance
à dire je le ferai pour lui parce que ça lui fait plaisir. Et je suis convaincu aujourd'hui que partir, on leur répond que partir dans cette situation-là, ça ne peut pas fonctionner, ou ça va être compliqué, parce que une vie quotidienne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec quelqu'un dans un espace qui est quand même plus réduit qu'une maison, ça peut, s'il y en a un qui le fait pour faire plaisir à l'autre, ça peut vite devenir compliqué. Et nous, c'était réellement, ça a été de nombreux échanges ensemble et discussions, et d'ailleurs, comme je dis souvent, la communication, c'est la base de la vie. Et du couple, hein, parce que c'est important. Que ça soit, mais dans le couple, que ça soit dans le professionnel, la communication dans le monde aujourd'hui, c'est primordial. Et je pense que ça fait partie de ces choses. Voilà, ça fait partie de notre aventure. Alors, je vais revenir sur les choses un peu plus terre à terre, mais quand vous avez acheté ce véhicule-là, vous l'avez trouvé de quelle façon? Sur le Bon Coin. Okay. Voilà. On l'a trouvé sur le Bon Coin. Ouais. En fait, on n'était pas parti sur ce type de véhicule au départ. On était parti sur un camping-car américain. Okay. On en avait trouvé un. On a un beau derrière toi en plus, c'est à travers la vitre. On en avait trouvé un. On était qui correspondait à nos budgets et à ce qu'on souhaitait. Et ça s'est pas fait. Donc ça a été un coup en fait. On s'est pas fait arnaquer, mais ça a été limite. Mais on part du principe, ça c'est notre façon de voir les choses aussi, de quand quelque chose arrive, c'est parce qu'il y a une raison. Et derrière, on est tombé sur le Bon Coin, sur ce bus. Sur ce bus, et donc on est rentré en contact avec le vendeur. Et on a découvert toute son histoire, hyper passionnante, hyper touchante, et comme on en parlait tout à l'heure, il y a plein de choses qui font que en fait ça correspondait. On n'avait pas eu ce camping-car américain parce que c'était ça, c'était ce véhicule qui correspondait pour X raisons à notre aventure. À notre aventure, à nous. C'est indiscret de vous demander le budget que vous avez payé le... Alors on l'a payé 45 000 €. D'accord. Voilà, à l'époque il était je crois à 50 000 €, quelque chose comme ça. Bon, petite marque de négociation, voilà. 45 000 € aménagé camping-car. De là on a fait les aménagements dont on a parlé, que ce soit le solaire, que ce soit l'autonomie, le chauffe-eau, le chinasto et ainsi de suite. Je dirais qu'il y a un billet entre 5 et 10 000 € d'agencement, d'aménagement. Et puis après il y a aussi on parlait des pneus tout à l'heure, voilà, il y a un certain nombre de choses. L'entretien du véhicule, régulier. Et puis on rappelle, donc vous l'avez acheté il y a 3 ans, et on rappelle qu'à ce moment-là, c'est comme quand moi j'ai fait mon car, les prix pour certaines choses étaient moins chers, je pense aux matériaux notamment, le bois qui a pris une grosse claque, le cuivre a pris, la ferraille a pris, tout a pris. Et donc aujourd'hui, évidemment, c'est un véhicule qui coûterait beaucoup plus cher. Si les gens cherchent un véhicule comme celui-là, aménagé en plus par un professionnel, Loïc, et puis qui a plutôt super bien vieilli, et qui a été entretenu. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi. Non, mais tout à fait. Parce que nous, voilà, après dans notre choix, l'entretien, on le fait nous-mêmes, mais on a fait aussi un choix de le faire passer dans les mains d'un professionnel tous les 2 ans. Voilà. Parce que je suis pas un professionnel de la mécanique, même si je la connais, et que ça permet de découvrir des choses qu'un professionnel va découvrir et pas forcément toi. Donc aujourd'hui, oui, c'est un véhicule, si on devait le vendre, qui a pris de la valeur, qui a une certaine valeur, Bon, c'est pas d'actualité pour l'instant. Pas du tout. Non. Mais il dit non, mais quand même. Après, voilà, je pense aussi que on s'en aperçoit avec les gens qu'on rencontre sur la route, dans le même type de véhicule, le même type de vie. Les choses évoluent régulièrement, et on est des passionnés, finalement, on devient passionné
de tout ce qui est aménagement, des véhicules en eux-mêmes. Et alors nous on l'a pas fait, je crois que ça allait, on en parlait hier avec d'autres, où quand on a aménagé un premier, hein, on le voit avec les vadrouilleurs, on le voit avec plein de monde, où quand on a aménagé un premier, c'est addictif. Ouais, c'est addictif. Ça donne envie. Et c'est chouette parce que c'est à la portée. Après, on parlait tarifs. C'est vrai que mine de rien, nous, on est anciens camping-caristes aussi. On est sur des gros véhicules qui coûtent moins cher qu'un camping-car. Tout à fait, ça c'est sûr. Avec une qualité, et ça on peut le dire, avec une qualité de matériaux, que ce soit le nôtre qui a été fait par Loïc ou comme le tien ou d'autres, avec la qualité de matériaux qui n'a rien à voir. Alors c'est peut-être moins clinquant qu'un camping-car classique que tu vas l'acheter. On voit les prix aujourd'hui des camping-cars, sur un 12 mètres, des véhicules de notre gamme, on va aller sur du Concorde, du Morello et ainsi de suite, et là on parle de 200 000, 300 000 euros. Voilà. Donc c'est vrai que c'est hallucinant, parce que finalement un véhicule comme le nôtre, quand on l'a acheté le prix de notre camping-car profilé de 7,40 m vendu. Donc c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Ok. Avant d'en arriver à votre activité professionnelle, donc tu as dit que au départ vous aviez hésité avec un motorhome américain. Pourquoi, alors même si je pense déjà avoir la réponse, mais pourquoi vous n'êtes pas parti sur un petit VL? Alors déjà on l'a vu tout à l'heure, on a 2 chiens, un chat. Ça c'est une chose. On a des enfants aussi qui viennent régulièrement, que l'on voit très régulièrement, souvent, hein, bien évidemment. Et puis on souhaitait, il y en a qui choisissent cette vie dans un VL, dans quelque chose de très réduit. Nous on voulait un certain confort, voilà. C'est notre maison, on y vit. On voulait de l'espace et pouvoir aussi bouger un peu comme on veut, quoi. Ouais. Parce que alors bon, il est pas à la vente aujourd'hui forcément, mais si demain vous aviez une proposition, peut-être vous y réfléchiriez. Oui. Donc si les gens qui l'auront découvert sur cette vidéo souhaitent vous contacter, ils auront, on va en parler après, mais tout en description pour pouvoir prendre contact avec vous et vous faire peut-être une proposition que vous accepterez ou pas, mais ça vous verrez avec eux. D'un point de vue professionnel, donc là aussi il y a eu des changements. Donc tu disais au départ que tu avais un commerce. Tout à fait. Moi j'avais une boutique sur Sarlat. Après quand on s'est rencontrés, Eric travaillait sur Brive. Il travaillait dans une société de transport où il était directeur du transport chez Monsieur Verlac. Et c'est vrai que le fait de faire les allers-retours, il avait une maison sur Sarlat, donc faire les allers-retours tous les jours, on s'est dit il va falloir qu'on se déplace quand même, donc on a décidé de déménager, de vivre sur Brive. Et après qu'est-ce qu'on a fait après, quand on a décidé de partir dans cette aventure, ma chérie, moi j'ai quitté. Elle a quitté d'abord son. On était partis en fait. Nous, chacun a dans ce choix de vie, chacun a ses raisons et ses destinations, on va dire. Ses destinations de vie, pas de voyage mais de vie. Nous, la nôtre, c'était celle de devenir, d'être saisonnier. Voilà. On était partis pour être saisonnier, pour découvrir, rencontrer faire les vendanges par exemple, mais pas chez le gros château, mais le petit viticulteur qui va aller partager sa passion de son métier. Voilà, c'était vraiment, et je le dis encore aujourd'hui, et ça l'est toujours, c'est l'aventure humaine. Ce côté aventure humaine. Et donc on était parti pour devenir saisonnier. Moi donc, comme disait ma chérie, je dirigeais la branche transport sur un groupe logistique, Verlac Logistique, à Brive. Et donc ma chérie a pu quitter son emploi avant moi. Et moi c'était compliqué, je voulais pas partir comme ça et sans avoir un remplaçant. Donc ça a été un peu plus compliqué. Et donc on ne savait pas finalement si on était déjà nomade. On était nomade.
On a été nomade le 30 octobre, donc on est en 2024, 30 octobre 2022. 22, ouais. Voilà. Et on a passé le premier hiver à l'étang de Chasteau, en bordure de Brive. Magnifique. Et où on a fait d'ailleurs de belles rencontres, parce que ça aussi c'est quelque chose, enfin, voilà, c'est une vie, quel que soit le pourquoi, c'est une vie remplie de rencontres et d'opportunités. Et en fait tout ça a mûri. Et on s'est dit, sauf qu'on ne savait pas quand est-ce que j'allais pouvoir quitter mon emploi, et on s'est dit que on allait sur un rayon de 50 km envisager un emploi. Et un emploi, enfin quelque chose que l'on souhaitait faire finalement, et donc toujours dans cette aventure humaine, et on a envisagé le camping. Okay. Voilà. Et on a postulé pour être saisonnier dans un camping, et en fait on a des gens qui nous ont répondu immédiatement en souhaitant nous rencontrer. Monsieur Christian Graffeuil et Madame Christian Graffeuil. Madame Muriel. Ouais, Muriel et Christian Graffeuil, propriétaires d'un camping, le Soleil Dock à Monceau-sur-Dordogne, en Corrèze, et propriétaire de 4 campings à l'époque. Et en échangeant, donc nous c'était pour être saisonniers. Et puis en échangeant, ils nous ont très rapidement proposé d'aller visiter un de leurs campings qui était en totale perdition, et voilà, qui avait besoin qui avait besoin de retrouver une âme. Voilà. Camping de l'eau vive à Carénac, dans le Lot. On est allé voir. On n'y connaissait rien au camping. Ah, rien. Mais on s'est dit, de toute façon, on peut pas faire pire. Ouais. Donc, quelle âme on va lui donner? On va juste être nous-mêmes, les personnes que l'on est. Et l'aventure a démarré. On a dit, on y va, on se lance. Voilà. Et j'ai pu finir par quitter mon emploi. Un grand merci aussi à M. Verlac. Avec M. Verlac qui a participé à notre aventure. Et qui, malgré le fait qu'il n'aurait pas aimé me voir partir, m'a laissé m'envoler, on va dire. Voilà. Bon. Et donc, pour parler un petit peu de ce camping aujourd'hui, donc c'est, si on peut parler de son nombre d'emplacements, je crois qu'il y a du fixe, hein, vous avez des mobil-homes aussi sur place. C'est ça. Alors c'est un camping. C'est un camping classé 4 étoiles. Okay. La classification, c'est pas nous qui la faisons, c'est Veritas, lié aux infrastructures. C'est un camping qui fait 2,5 hectares, avec 45 mobil-homes et roulottes et coco suite, et surtout 80 emplacements ombragés, minimum 150 mètres carrés, bord de rivière, à 8 km du gouffre de Pavirac, un quart d'heure de Rocamadour, au milieu des sites touristiques de la vallée de la Dordogne dans le Lot, à 1 heure de Sarlat et 1 heure de Saint-Cyr-la-Popie. Un camping avec une piscine, des structures de jeux pour enfants, un terrain multisport, un mini-golf, un bar, un snack, une épicerie, une salle de jeu. Un camping avant tout familial. Aujourd'hui, le terme familial est utilisé par les grands groupes, parce qu'ils accueillent de la famille. Mais en fait, le terme familial, et maintenant on évoque le côté familial avec un grand F, c'est réellement ce côté familial, le camping authentique à l'ancienne, où on vous accueille. En fait, chez nous, on a dit, voilà, on accueille les gens comme si on les connaissait, comme si c'était des amis, comme si c'était la famille. Et d'ailleurs, j'utilise leur terme, puisque c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, c'est extraordinaire, vous nous offrez, on arrive chez vous, on a l'impression d'être chez les potes, ou dans la famille. Et c'est chouette, quoi, parce que ça fait du bien, parce que c'est ça la vie, en fait. Il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de sectorisation. Chez nous, en emplacement, les gens choisissent leur emplacement. On a la capacité d'accueillir des camping-cars et des véhicules de toute taille. Notre bus y est. Et on a accueilli un bus double étage l'année dernière. Pardon. Et c'est vraiment, voilà, ce côté, j'insiste, mais convivial et familial, de la simplicité, de l'animation sans trop en avoir. On n'est pas là pour faire du pompé-up. Il y a des structures pour ça, il y a des groupes pour ça.
des grosses structures. Les mobilhomes, c'est la même chose. On est tombé amoureux de ce camping parce qu'il y a, par rapport à tout ça, les mobilhomes, tu n'as pas un seul mobilhome où tu tends le bras pour prendre le sel chez le voisin, quoi. Chacun a son espace, c'est comme avec les emplacements. Chacun a son espace, son intimité. Et ça fait du bien, parce que c'est en train de disparaître. Ça sera en train de disparaître au détriment de villages, de mobilhomes, voilà. De grosses structures. On en parle sur la route avec les camping-caristes et les gens te disent oui, mais là, les campings, il n'y a plus d'emplacement. Sur place, donc, tu avais, alors malgré les très bons résultats que vous avez eus cette année, peut-être encore quelques emplacements disponibles ou quelques mobilhomes disponibles pour l'année à venir. Donc, on mettra bien évidemment tous les liens de votre activité donc, en description. Donc, le site internet, déjà, dans un premier temps, mais vous êtes aussi, je crois, un petit peu sur les réseaux sociaux, non? Oui, alors, nous, à titre personnel, on n'est sur aucun réseau social. C'était notre choix. Enfin, c'est quelque chose qui nous intéressait pas forcément. Après, ça, voilà, on apprend, on découvre. À titre personnel, on n'est pas sur les réseaux sociaux. Maintenant, le camping, voilà, on est en train de développer. On vient de commencer une petite chaîne YouTube où on va essayer de... Parce que le créer, c'est une chose, l'alimenter, c'est une autre. Donc d'y intégrer un peu des vidéos de temps en temps de la vie du camping sur YouTube. Donc une chaîne qui s'appelle Camping L'Eau Vive Lot, tout simplement, parce qu'il y a 2 campings L'Eau Vive en France. Il y en a un dans le Luberon et il y a chez nous. Oui, par rapport à ça aussi, il faut dire que les gens, quand ils tapent Camping L'Eau Vive, c'est arrivé qu'on ait des clients qui se soient trompés. Enfin, qui arrivent, des vacanciers ayant réservé dans le Luberon. Dans le Luberon, alors qu'ils arrivent chez nous. Et voilà, c'est vrai que ils voulaient bien venir chez nous, mais ils avaient réservé dans le Luberon. Donc ça, voilà. Mais on trouve toujours des solutions. On n'a jamais laissé quelqu'un. C'est toujours cet esprit familial. Voilà. Alors on a cette chaîne qu'on vient juste de créer. Où on a mis une petite dizaine de vidéos pour le moment et on a aussi, alors on le mettra en descriptif parce que je ne les connais plus par cœur les autres, mais il y a un Facebook, un Instagram et un TikTok. Et on a un site internet aussi, voilà, Camping L'Eau Vive. Ou dont le site internet est en train aussi de... Sachant que voilà, aujourd'hui le site internet est en évolution, va être réactualisé dans l'hiver. Ça fait partie... on est en vacances là. Parce qu'en fait c'est ça. Dans notre vie, en fait finalement on est 8 mois de l'année au camping. Le camping est ouvert d'avril à mi ou fin octobre, c'est dépendant aussi de la météo. Et le reste du temps, on voyage, on prend des vacances en fait. Et on voyage et on rencontre des gens formidables. Et le camping, j'ai oublié de dire aussi, et cette année, la nouveauté l'année prochaine, c'est que on va rouvrir la base de canoë, parce que par le passé, il y avait une base de canoë. Donc, il y aura aussi cette activité canoë directement depuis le camping pour nos vacanciers. Et un nouveau snack. Le snack est snack bar en bord de rivière, du coup, en bord de Dordogne. Ça va être extra. Bon, on arrive tout doucement à la fin de la vidéo. Alors nous, on a l'habitude de les terminer de 2 façons. Donc je ne vais pas déroger à la règle. Même si là, on utilise une technique un peu différente où on me voit, on vous voit. Enfin, on verra comment je vais faire le montage. Mais voilà, je voulais faire ce test avec cette application-là. Donc je vais vous laisser déjà à vous d'abord la parole. Et je vais vous demander, alors on va commencer par toi, Linda. Je vais te demander le mot de la fin. Le mot de la fin. Carpe diem. Tu me l'as volé. Alors je vais pas reprendre Carpe diem mais vivez vos rêves quoi. Et communiquez aussi. Parlons-nous. La vie, arrêtons de la compliquer quoi. Vivons l'instant présent. Alors oui, c'est Carpe diem. Ouais, très bien. Et puis, donc moi, j'ai fini par prendre l'habitude de dire aux gens qu'on les aime avec Valérie, parce que c'était quelque chose que je ne savais pas dire, que je ne savais ni dire à mon épouse, ni à mes enfants, ni à mes proches, ni à ma famille, ni aux amis. Et puis, suite à un événement, peu importe, aujourd'hui on s'en fiche un peu,
j'ai vu à quel point on avait la chance d'avoir une très belle communauté autour de nous, que ce soit des abonnés, que ce soit des amis qui sont aussi sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai eu envie de le dire à ce moment-là. Et puis au fur et à mesure que je rencontre des gens, notamment comme vous, parce qu'il y a le côté touchant en plus de ces rencontres-là, moi que j'aime beaucoup. Et puis ça se voit au travers de vos yeux, mais au travers des miens aussi. Je ne sais pas si les gens vont voir, mais voilà, j'avais envie de vous dire à tous les deux, en vous regardant, qu'on vous aime avec Valérie et qu'on est hyper ravis de vous avoir rencontré et d'avoir pu, sous prétexte d'une présentation de véhicule, pouvoir se rencontrer et puis discuter ensemble. Ouais, super. Et nous, Mais nous aussi, on vous aime. Ouais, parce que voilà, on l'a écrit, mais c'est une magnifique rencontre. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci.